quelle est l'histoire du prophète de Dieu Lot, grand-père? Le prophète de Dieu Lot, mon fils, est le neveu du prophète de Dieu Abraham. Il fut le premier à croire en l'appel du prophète Abraham, lui et sa tante Sarah. Et comme tu le sais déjà de l'histoire du père des prophètes Abraham, que la paix soit sur lui, Lot est parmi ceux qui ont émigré à Cham avec Abraham, après l'échec de son immolation par le feu. Tout est prêt pour le départ, comme l'a ordonné le prophète de Dieu Lot? Oui, j'ai tout préparé, tout est prêt. Mais il y a quelque chose. Je me demande comment. C'est quoi, Sari? Comment Abraham, le prophète de Dieu, peut-il exiger de son neveu de se rendre à cette ville de mécréants? N'as-tu pas entendu parler de ce qu'ils font là-bas? Ils pratiquent toutes sortes d'obscénités et de vices, toutes sortes. N'a-t-il pas peur pour son neveu Lot? Mon cher, ce sont des prophètes, mandatés par le Très-Haut, comme des prophètes. Tous les prophètes ont été maltraités par leur peuple. As-tu oublié ce qu'il voulait faire à Abraham si Dieu ne l'avait pas sauvé? Tu as raison. Que Dieu le protégeait et nous protégeait de la corruption de ces gens. Qui est cet homme qui nous est tombé dessus? On dit que son nom est Lot. On dit aussi qu'il est un prophète. Dieu nous les a envoyés pour nous empêcher de commettre des obscénités et des turpitudes. J'ai entendu dire qu'il épousait les femmes et ne s'approchait pas des turpitudes. Et pire, il se purifie. Quoi? Se purifie? Misère, misère! Je n'aime pas les purifier. Qui de nous les aime? Nous apprécions notre vie comme elle et nous pratiquons l'obscénité et la turpitude mieux que quiconque. Que nous veut ce Lot? Il veut que nous arrêtions et que nous prions et que nous adorions Dieu, mais sa naïveté me fait beaucoup rire. Ce qui me chagrine le plus est que les gens de cette ville ne réagissaient pas au conseil du prophète de Dieu Lot. Et le pire, c'est qu'ils nous méprisent sous prétexte que nous sommes purifiés. Le crois-tu, la purification est une faute dans cette ville? Qu'ils sont malicieux. Que fera mon maître Lot? Il les appelle jour et nuit et il continue à le rejeter. Que peut-il faire? Il suivra l'ordre de Dieu jusqu'à Dieu décide de leur sort. Dépêchez-vous un peu. Où allons-nous? Chez Lot. Sa femme m'a dit qu'il a des invités aujourd'hui. Des hommes, dis-tu? Quelle belle journée! Ils ont été envoyés vers nous. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Nous voulons les invités de Lot. Va les chercher immédiatement. Que dites-vous? Êtes-vous devenus fous? Ne gâche pas notre journée. Va les chercher, sinon nous allons te tuer. Lot, que la paix soit sur lui, vous dit: vos femmes sont plus pures que vous. Craignez Dieu et ne m'embarrassez pas devant mes invités. Craindre Dieu? Nous ne craignons personne. Nous ne partirons qu'avec vos invités. Attaquons la maison maintenant, attaquons! Allons. Ont-ils vraiment attaqué la maison, grand-père? Ah non, ils n'ont pas pu, mon fils.
Les invités de Lot étaient des anges venus lui dire que Dieu très haut a prévu un châtiment douloureux à ce peuple. Et ce châtiment est inévitable, il n'y a pas de doute. Quel était ce châtiment? Ils devinrent tous aveugles. On dit que Gabriel, que la paix soit sur lui, souleva leur ville sur ses ailes vers le ciel et la jeta sévèrement, et la terre les engloutit. Et le prophète de Dieu Lot et ceux qui étaient avec lui, qu'ont-ils fait? Les anges leur dirent de quitter la ville pendant la nuit et de ne pas regarder derrière eux, sinon ils seraient punis aussi, ce qu'ils ont fait. Sauf sa femme, elle jeta un coup d'œil derrière elle, et ce qui est arrivé aux autres lui arriva aussi, car elle n'avait pas cru en Lot ni en son message.